Waouh! Je n'arrive toujours pas à croire que je faisais ce genre de dépenses. Dans cette vidéo, je te présente 6 dépenses que tu as l'habitude de réaliser mais qui t'appauvrissent inutilement. À chaque fois que je vais les présenter, je vais te mettre en avant la technique que j'utilise personnellement, ou du moins la technique que j'ai personnellement utilisée pour pouvoir me libérer de ces dépenses-là. Générique. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul Danmo Kienfac et sur cette page nous parlons de techniques de gestion, de stratégies de création de valeur car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors si cette thématique te parle, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche de notification. Et la deuxième, partage le contenu mais à une seule condition, qu'il t'ait réellement apporté de la valeur. Je préfère te le dire dès le départ, car la plupart des dépenses dont on va parler ici sont des dépenses propres à la communauté. Et il y a de fortes chances, voire même 90% de chances que tu réalises la plupart de ces dépenses au quotidien dans ta vie, surtout la 5e et la 6e. Maintenant, passons au vif du sujet et on va commencer fort, je dirais même très fort. Il y a des dépenses dont je vais te parler ici qui t'appauvrit énormément, ce sont les dépenses liées aux dettes morales africaines. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, lorsqu'on parle de dette morale en Afrique, je vais prendre deux cas de figure. La dette morale, c'est un système dans lequel une personne se sent redevable alors qu'on ne lui a rien demandé. Et le principal cas dans lequel cette dette morale s'applique, c'est généralement en ce qui concerne la boisson, l'alcool. 90% des personnes qui ont déjà eu à consommer la bière, ainsi de suite, quelle que soit la marque concernée, lorsqu'elles sont invitées dans un bar par un de leurs amis qui s'occupe de toutes les dépenses, je crois que les hommes vont vraiment se reconnaître à ce niveau, même si son ami n'a rien demandé, la prochaine fois, on se sent généralement redevable envers ces personnes-là et on a l'impression que c'est une obligation pour nous de revenir par derrière et de payer à notre tour la bière à ces personnes-là. Notre ami, c'est l'une des plus grosses absurdités qui existent en Afrique et pas que, parce que même partout au monde, cette pratique-là, elle est régulière. Les dettes morales appauvrissent énormément. Et pourquoi est-ce que je suis arrivé à cette conclusion? J'ai un de mes amis personnellement qui m'a lâché cette phrase un jour. Je peux boire pendant un mois sans avoir de salaire. Moi personnellement, je me suis mis à réfléchir. Quand quelqu'un lâche une phrase comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il a déjà énormément donné de la boisson aux gens et il est persuadé que pendant le reste du mois, la dette morale vis-à-vis de ses amis, ou du moins la dette morale que ses amis ont vis-à-vis de lui, vont les obliger à lui donner de la boisson pendant un mois. Le gars, il a donc garanti, entre guillemets, sa consommation d'alcool. Vous comprenez que c'est littéralement absurde. Lorsqu'on vous donne à boire, vous n'êtes pas dans l'obligation de redonner à la personne. Et si c'est le cas, vous n'êtes pas dans l'obligation de redonner la même quantité. Vous allez comprendre par la suite que même l'alcool va potentiellement encore revenir. Et cette dette-là peut encore être analysée dans le cadre familial. Parce que la plupart des gens se disent finalement, lorsque je suis passé chez un frère, chez un cousin, chez une tante, je suis dans l'obligation de donner de l'argent par la suite lorsque j'ai réussi entre guillemets. Bon, la réussite vraiment doit être mise ici entre guillemets. Et lorsqu'on dit donner de l'argent, en réalité, il n'y a rien de mal à ça. Mais beaucoup d'Africains confondent venir soutenir une famille qui t'a soutenu à un moment donné et donner littéralement un salaire. Je connais plusieurs personnes qui passent leur temps, et c'est vraiment choquant, ça m'énerve même à y parler ici, mais beaucoup de personnes donnent littéralement un salaire chaque mois à la famille. Et ça n'a pas de sens. Oui, maman, tu m'as élevé. Oui, tantine, tu m'as élevé. Oui, tonton, tu m'as élevé. Si j'ai la possibilité de vous venir en aide, je le fais. Si je ne peux pas le faire, il faut comprendre. Pour certaines personnes, ça devient littéralement un droit. Et il faut absolument donner des sommes chaque mois, chaque semaine, je ne sais pas quoi, chaque trimestre. Et c'est où ça devient absurde. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu es dans l'obligation de couper le plus rapidement possible ce genre de dépenses. Sinon, je te donne rendez-vous à la banqueroute. Parce qu'au départ, ça sera ton argent que tu vas donner, puis ça va être l'argent de l'entreprise. Et lorsque l'argent de l'entreprise sort, pas dans un but pour faire entrer de l'argent dans l'entreprise, la faillite est très proche. La première dépense qu'il faut donc que tu évites, ce sont les dettes morales. La deuxième dépense qu'il faut absolument que tu évites, ça c'est une dépense qui concerne principalement mes partenaires, les hommes. La deuxième dépense qu'il faut absolument que tu évites, ce sont les dépenses liées au restaurant. Et là je précise que tu sois marié
ou non. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? 90% des hommes, surtout célibataires, ont tendance à manger dehors. Et lorsqu'on dit manger dehors, c'est littéralement s'alimenter dehors, c'est-à-dire le repas du matin, le repas de l'après-midi, le repas du soir pour les altruistes. Et pour ceux qui ont peu de moyens, ils mangent généralement le matin, ils mangent également en soirée ou alors dans l'après-midi. En réalité, à ce niveau, on ne se rend pas compte du niveau de dépenses qu'on engendre avec ce genre de décision. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte à quel point ils dépensent énormément d'argent et à quel point ils pouvaient économiser si et seulement s'ils prenaient la décision de manger dehors. Prenons le cas simple d'une personne qui mange le matin 500 francs CFA, le déjeuner, et qui dans l'après-midi, qui est dans une petite ville, je tiens à préciser, petite ville, qui mange 1500 par exemple dans l'après-midi. Ça fait que la personne dépense chaque jour la modique somme de 2000 francs CFA. 2000 pendant 30 jours, ça fait 60 000. Cela sous-entend que cette personne, juste pour manger, dépense 60 000. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est absurde? Parce que lorsque tu manges ces 60 000 là, c'est pas comme s'il y a le reste de nourriture dans la marmite et que tu peux manger après. Tu peux avoir un coup de faim par la suite. Lorsque tu vas inviter quelqu'un, automatiquement, c'est pas chez toi que vous allez aller dans un restaurant. Il va également falloir acheter pour toi et pour une autre personne. Et demain, c'est toi qui viendras dire que tu n'as pas de capital pour lancer une activité. Tu passes ton temps à dépenser de l'argent sur la restauration. Tu passes ton temps à sortir de l'argent pour manger dehors, alors que tu peux simplement préparer chez toi. Et là, beaucoup de personnes pensent que je m'adresse seulement aux hommes célibataires. Non, les hommes et les femmes mariés sont également compris dans cette liste. Simplement parce qu'il y a beaucoup d'hommes mariés qui mangent dehors et qui reviennent à la maison et ne mangent plus, malgré qu'ils ont rationné. Ce qui fait en sorte qu'au lieu de dépenser une seule fois par rapport à la ration à la maison, ils consomment encore dehors comme quelqu'un qui n'a pas de nourriture à attendre à la maison. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres éléments subjectifs à prendre en considération, mais la plupart du temps, c'est une dépense inutile. Il faut absolument l'arrêter. Donc la deuxième dépense que tu dois arrêter, c'est la consommation dans les restaurants. Il faut tout faire pour consommer en étant à la maison. C'est plus économique. Une personne qui dépense 90 000 pour manger dehors peut dépenser très facilement 25 000 voire 30 000 si et seulement si elle décide de manger à la maison. Surtout un célibataire. Un célibataire comme certaines personnes que je vois d'ailleurs là, bien mince comme ça, avec 12 000 même il s'en sort tout le mois, il n'y a rien. Or, lorsqu'il peut au restaurant, il prend un plat de 2500, de 3000. S'il est encore avec une demoiselle, il va commander le plus gros plat. Venez avec votre plus gros plat ici. 15 000 le plat à la facture. Il commence à regarder à côté. Bref, passons à la prochaine catégorie. La troisième catégorie de dépenses qu'il faut absolument que tu arrêtes, et là c'est une dépense qui concerne principalement des personnes qui peuvent se fâcher en voyant ça, c'est la consommation de l'alcool et du tabac. Lorsqu'on parle de consommation de l'alcool et du tabac, il y a un célèbre monsieur qui avait demandé un jour, et cette phrase est toujours restée dans mon esprit, peut-on développer un pays avec des soulards? Et moi, je vais restreindre cette question. Peux-tu développer une entreprise en étant sous? Certaines personnes disent que si elles ne boivent pas, elles ne peuvent pas réaliser tel ou tel. Je connais des personnes qui disent que non, c'est seulement en prenant de l'alcool ou alors en consommant du tabac que je peux ou que je pourrais réaliser quelque chose de... Bref, c'est un conditionnement mental dans lequel il faut absolument sortir. Voyez, Bill Gates, est-ce que Bill Gates prend de la cigarette? Aliko Dangote, est-ce qu'il fume? Elon Musk, est-ce qu'il fume? Bon, je ne parle pas du cigare, je parle de la cigarette au sens propre du terme. Parce que tu vas travailler en tant qu'entrepreneur, mais demain, qui va récolter les fruits de ta réussite? Il faut absolument comprendre que se préserver est important. Et l'avantage, c'est qu'en arrêtant l'alcool, tu économises beaucoup d'argent. En arrêtant la cigarette, tu économises beaucoup d'argent. Je connais un très célèbre rappeur, on va très certainement mettre sa photo quelque part là, qui a dit « En réalité, la plupart des Africains sont de gros soulards. » Des personnes qui te disent « Si je ne prends pas une boisson aujourd'hui, une bière aujourd'hui, je ne peux pas m'en sortir. » Chaque jour, elles boivent minimum une bouteille de bière. C'est vrai qu'ils peuvent peut-être s'attendre à ce qu'on puisse les féliciter. J'aime d'ailleurs les féliciter parce qu'ils sont forts. Le fait de boire une bière chaque jour et toujours être vivant sont vraiment forts. Mais en attendant, ce sont des dépenses inutiles. Et comme vous l'avez compris, avec la première poche de dépenses, ça entraîne ce qu'on appelle des dettes morales. Arrêtez de boire, prenez cette somme d'argent pour lancer une activité. Et des soulards n'ont jamais mis l'ombre sur terre. C'est avéré, on n'a pas besoin d'aller à gauche et à droite pour fouiller. Donc si vous voulez vraiment tenir, il faut arrêter de consacrer de l'argent à l'alcool
et au tabac. La quatrième poche de dépenses qu'il faut absolument que tu arrêtes si tu souhaites devenir un entrepreneur à succès. Et là, je suis certain que beaucoup de personnes vont potentiellement arrêter la vidéo là, ou bien beaucoup de personnes vont désapprouver totalement. Ce sont les sommes d'argent que tu mets dans l'entretien des femmes. Ça, c'est pour les hommes. Et l'entretien des hommes, ça, c'est pour les femmes. Parce que ces derniers temps, j'entends parler de Sugar Mommy. Je connaissais Sugar Daddy, mais Sugar Mommy, sincèrement, j'avoue que je n'étais pas trop au courant de ça. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? En tant qu'entrepreneur, tu vas forcément créer de la valeur. En tant qu'entrepreneur, tu peux ne pas avoir de dette morale comme on a cité précédemment. Tu peux ne pas consommer de l'alcool comme on a dit également précédemment. Tu peux ne pas manger dans de restaurants, mais tout ton succès que tu vas réaliser dans tes activités peut aller pour satisfaire des femmes. Je connais des personnes qui ont vu toute leur entreprise tomber à cause de ce qu'ils ont entre les jambes. Bon, à cause de ce qu'on a entre les jambes, nous sommes tous les hommes aussi, mais bon, plus sérieusement, il faut extrêmement faire attention aux dépenses que l'on a pour satisfaire des futilités à l'extérieur. Certaines personnes perdent la majeure partie de leur argent juste pour entretenir des femmes. Une femme qui chaque jour, elle t'appelle pour te dire « ma greffe, faut que je change ma greffe, faut que je me fasse les ongles, faut que je mange ». Bref, des consommatrices avérées. Je vous assure qu'il y a des hommes, ils existent vraiment, qui donnent près de 500 000 chaque mois. Pas à leur femme, pas à leur femme à la maison. 500 000 chaque mois à des filles dehors. Alors qu'ils sont mariés et la femme ne réussit même pas à préparer. Certaines personnes vont me dire, oui, avec ce genre de remarques, c'est parce que vous êtes pauvre. Si c'est à ça que va servir mon argent, sincèrement, je préfère la pauvreté. Sincèrement, je préfère la pauvreté. Vous devez être capable de résister à ce genre de situation. Alors, si tu cherches une demoiselle qui ne passe que son temps à te demander de l'argent, qui ne passe que son temps à venir près de toi pour te poser des problèmes, qui ne passe que son temps à te dépouiller, alors c'est le moment de dire stop. Parce que si tu évalues bien, si ça fait 1 an que tu l'entretiens, tu vas te rendre compte que tu as mis plus de 5 millions sur une personne, bon, permettez-moi le terme, qui ne vaut vraiment pas la peine. Parce qu'une personne qui veut ton bien va te poser la question de savoir est-ce que la somme d'argent que tu as là, tu ne peux pas ajouter dans le capital de telle activité? Est-ce que il faut limiter énormément ce genre de dépenses? Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont simplement dire qu'il faut abandonner. Je préfère nuancer en disant que si et seulement si tu es un homme et que tu ne réussis pas à t'abstenir de tenir par rapport à l'extérieur, la rime est un peu étrange, mais bon. Alors décide-toi à réduire conséquemment les sommes d'argent que tu donnes à ces femmes du dehors. En réalité, lorsque j'analyse ça, tellement ils n'ont pas le temps de discuter avec la personne qu'à chaque fois qu'elle fait des problèmes, le seul moyen de la calmer, c'est de sortir de l'argent et de donner pour éviter les problèmes. Alors que la personne peut éventuellement aller se reposer chez lui, dans son vrai foyer. Bon, après, je n'incrimine personne, mais sachez simplement que ce sont des poches de dépenses inutiles qui peuvent facilement être le capital d'une entreprise par la suite. La 5e et avant-dernière poche de dépenses qu'il faut absolument que tu arrêtes, et là je m'adresse principalement aux jeunes, ce sont les dépenses de luxe. Et quand je parle de luxe, à l'intérieur, je mets principalement 3 éléments. Le premier élément, les chaussures. Le deuxième élément, les vêtements. Le troisième élément, les objets high-tech tels que les téléphones, les montres, etc., etc. Je connais des gens qui ont tellement de vêtements que pour pouvoir s'habiller et faire le choix d'une tenue, ces personnes doivent minimum faire 1 heure de temps. Les hommes, même les hommes sont à l'intérieur. C'est pas seulement les femmes. Il y a une version d'homme ces derniers temps, je ne comprends pas ce qui se passe. Pour s'habiller, il fait 4 heures de temps. On dirait qu'il fait le maquillage. Mais sincèrement, ça ne vaut pas la peine pour un entrepreneur de courir après la mode. Tenez par exemple Steve Jobs. Le gars, il avait toujours un col roulé noir avec un jean et des chaussures à la New Balance, les mêmes habits à l'identique. Et les raisons qu'il a données sont toutes simples. Ça facilite la prise de décision. Car le petit temps que toi tu gaspilles pour te placer devant ta garde-robe pour dire aujourd'hui je vais porter quoi, le rouge, le jaune, l'orange, tout. Lui, il sait qu'il a ses cols roulés, son jean et ses New Balance qu'il porte simplement et il savent travail. Ça limite les décisions et ça garde suffisamment d'espace dans le cerveau. Mais là n'est même pas le problème.
Pour avoir les vêtements, jusqu'à pouvoir faire le choix, il faut en acheter énormément. Avec 10 vêtements, tu peux t'en sortir. Il y a des personnes qui ont des 50 vêtements, des 150 vêtements, des 200 paires de chaussures. Bon, c'est vrai que j'exagère un peu, mais bon, des 50 paires de chaussures et ainsi de suite. 50 paires de chaussures, même si tu portes 2 paires de chaussures par jour. Je ne comprends même pas à quoi ça sert. Or, beaucoup de personnes, dès qu'il y a une nouvelle sortie, oh, est-ce que tu as déjà eu la nouvelle paire de telle? Est-ce que tu as déjà eu telle? Vous gaspillez énormément d'argent dans des éléments qui sont futiles. Et vous allez voir une personne qui s'habille avec une veste. La veste coûte 150 000 francs CFA. La veste représente le salaire de quelqu'un dans un mois. Le salaire de quelqu'un. Donc, il faut absolument faire attention à ce genre de dépenses. Il y a également les téléphones. Beaucoup de personnes disent non, aujourd'hui j'ai le iPhone 11, le iPhone 12 est sorti demain, je dois avoir le iPhone 12 demain. Le iPhone 14 est sorti, je dois avoir le iPhone 14. Je ne dis pas que ce soit mauvais d'avoir la pointe de la technologie en matière de téléphone, mais est-ce que tu utilises réellement ce téléphone à fond? Un créateur de contenu, oui, il peut avoir un iPhone 15, 14, c'est 13 ou 14? Un créateur de contenu peut avoir le dernier iPhone qui est sorti, simplement parce qu'il doit faire de nouveaux contenus, des contenus pertinents, parce qu'il doit prendre des shoots, des photos pour publier sur les réseaux et gagner de l'argent. Alors que toi actuellement qui regarde, qui a l'iPhone en main, tu fais quoi avec? Dis la vérité, dis-toi la vérité. Dis-toi la vérité. J'ai failli casser mon micro, désolé. Dis-toi vraiment la vérité. C'est pas nécessaire d'avoir énormément de choses juste pour se faire voir. Évitez d'acheter des choses simplement parce que vous voulez paraître beau, être validé par la société. La validation sociale n'apporte rien si ce n'est les dépenses et les dettes. Prenez sur vous le temps d'analyser les dépenses que vous pouvez, que vous devez faire et ne faites pas les dépenses pour imiter les gens. C'est donc la 5e catégorie de dépenses à éviter, les dépenses de luxe. La 6e et dernière catégorie de dépenses qu'il faut absolument que tu évites, et là encore je m'adresse aux jeunes, ce sont les dépenses liées aux paris sportifs. Je crois que les jeunes, les vieux, j'ai même vu certaines femmes commencer à jouer au paris sportif. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais bon. Dans tous les cas, il faut absolument que tu arrêtes les paris sportifs. Il fut un jour, je causais avec des collaborateurs et je leur ai dit que la seule personne que je respecte dans le football, c'est la personne qui a réussi à mettre sur pied les paris sportifs. Pourquoi? Simplement parce que cette personne-là a identifié un élément sur lequel beaucoup de personnes perdent énormément de temps, le football par exemple, le basket, ainsi de suite, et a réussi à faire en sorte que lorsque ces personnes perdent le temps, elles puissent gagner de l'argent. J'admire ce sens entrepreneurial, mais je ne valide dans aucun cas les paris sportifs. Beaucoup de jeunes, et même les moins jeunes, prennent beaucoup de leur argent pour mettre dans les paris sportifs. Ils vont gagner quelquefois 2 000, 30 000, 20 000, mais à faire la somme, vous êtes toujours perdant. Vous êtes toujours perdant. Arrêtez les jeux de hasard. Arrêtez les paris sportifs. Vous perdez à tous les coups. Vous ne sortez jamais, jamais au grand jamais vainqueur. Au lieu de miser 100 000, 200 000, 300 000, 50 000, je ne sais même pas combien. L'autre va te dire que non, je ne mise que 200. Oh, il ne mise que 200, mais les 200 là, il le fait sur chaque match. Je ne veux même pas savoir comment ça se passe parce que je n'y ai jamais joué et je ne vais jamais y jouer. Le seul conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter de jouer au paris sportif. La probabilité de gagner est tellement faible que si on t'expliquait d'un point de vue probabiliste à quel point tu n'as aucune chance de gagner de très grandes sommes, toi seul tu allais arrêter. Alors que ça peut facilement être important pour pouvoir booster ton business ou alors une activité. Maintenant, quelles sont mes techniques que j'utilise personnellement pour pouvoir me débarrasser de ces dépenses-là? Ou alors, ce sont les techniques que j'ai mises sur pied pour pouvoir éviter de réaliser ces dépenses qui sont inutiles et qui passent plus de temps à finir l'argent que j'ai. Alors, comment est-ce que je fais pour éviter toutes ces dépenses-là? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ceux qui ont beaucoup d'argent qui dépensent beaucoup plus d'argent. Et je ne me classifie pas comme étant une personne qui a beaucoup d'argent, mais j'en ai suffisamment pour pouvoir m'en sortir dans le cadre de mes dépenses au quotidien. Alors, en ce qui concerne l'une des dépenses phares qui est la restauration, et j'en suis certain que beaucoup de personnes
ont des difficultés à ce niveau. Si et seulement si tu te rends compte que chaque mois tu dépenses environ 75 000 voire 90 000 pour la nourriture, le conseil que je te donne, c'est simplement de recruter quelqu'un qui va juste être là pour préparer la nourriture pour toi. Cette personne aura un salaire de, pourquoi pas, 20 à 25 000. Elle ne sera pas là pour travailler en permanence. La personne sera juste là pour venir faire des plats pour vous. Et vous allez les manger quand vous allez rentrer. Vous allez prendre donc 25 000 pour payer cette personne-là et vous allez mettre 20 000 à la disposition de la personne pour vous préparer des repas. Voici un moyen qui est utilisé par plusieurs personnes. Bon, bien sûr, les mariés peuvent simplement manger à la maison normalement. Mais pour les célibataires, les gros célibataires, ça il faut le dire, il est simplement question pour vous de prendre quelqu'un, comme je l'ai dit précédemment, et de donner de quoi préparer à cette personne-là. Et là, quand vous allez aller au travail, vous mettez la nourriture dans un bocal pour aller au travail et rentrer. Certaines personnes vont dire que non, c'est le comportement des enfants. Mais oui, quelquefois, il faut se comporter comme un enfant pour pouvoir grandir dans les affaires. En ce qui concerne les jeux de hasard, vraiment là, j'ai pas de conseil. Arrêtez simplement. Arrêtez simplement. Je comprends pas comment vous pouvez mettre votre destin dans le hasard. Et je vois des personnes dire parfois, je suis un génie. J'ai fait une combinaison de tel, je suis un génie. Mon ami, tu n'es pas un génie. Tu es un con. Tout court. Pour ce qui est de la dépense de luxe, et ça c'est principalement les jeunes qui tombent, parce qu'une personne qui a déjà eu des enfants comprend que le luxe ne sert à rien. L'objectif c'est de nourrir les enfants, de les élever. Mais pour nous les jeunes, on commet toujours cette grosse erreur de vouloir paraître. Arrêtons de vouloir faire plaisir aux gens et prenons le temps de nous recentrer sur nous-mêmes et de développer des activités. Je le dis, je sais même pas, j'ai l'impression d'avoir changé de ton parce que c'est extrêmement important pour moi. Les jeunes, arrêtez de vous faire voir. Ça ne sert à rien d'avoir la dernière paire de Nike, la dernière paire d'Adidas, je ne sais pas trop, juste parce que je veux, ainsi de suite. Tu ne manges pas parce que tu veux acheter une chaussure. C'est absurde. Dès que vous pouvez avoir un t-shirt, dès que vous avez un pantalon, des chaussures, vous avez la même valeur que d'autres personnes sur le terrain. Aucune personne n'est supérieure à vous. Il y a beaucoup d'autres astuces que tu peux utiliser pour limiter les dépenses que tu fais au quotidien. Je t'invite à laisser en commentaire les techniques que tu utilises généralement pour éviter ces dépenses-là. N'oublie pas également de me préciser en commentaire quelle est la dépense que tu commets, parce que je suis certain qu'il y a au moins 2 dépenses que tu commets. Et comment est-ce que tu comptes arrêter de faire ces dépenses-là pour mieux préparer un capital pour ouvrir, pourquoi pas, la plus grosse entreprise à venir d'Afrique, du monde ou alors de la galaxie. C'est parce que nous avons cru que nous avons commencé, c'est parce que nous avons commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. Abonne-toi à la page s'il te plaît. À la prochaine vidéo. Gars, je suis fatigué.